question ici est de calculer le PGCD de 7613 et de 2317. Vu qu'on a affaire à deux nombres importants, dont les diviseurs respectifs là, ne sautent pas du tout aux yeux, il va nous falloir utiliser une méthode un peu générale. Et donc le plus simple sans doute est d'appliquer ici l'algorithme d'Euclide. Donc on indique le nom de la méthode, parce qu'il existe quand même d'autres stratégies pour déterminer le PGCD de deux entiers. Ça vaut le coup d'indiquer au correcteur. Donc on applique l'algorithme, en faisant attention que l'algorithme s'écrit avec un I par Y, au passage, l'algorithme d'Euclide. Dans l'algorithme d'Euclide, il y a plusieurs façons de le rédiger. Une des façons de le rédiger est donc d'opérer les divisions euclidiennes directement comme ça. Donc on divise le plus grand de mes deux entiers, 7613, qu'on va diviser par 2317. On peut opérer ça à la machine à calculer. Vous avez ça normalement comme touche sur votre machine qui vous dit que le quotient va être égal à 3 et le reste va être 662. Et ce que dit en fait l'algorithme d'Euclide, ça vaut le coup de le comprendre et pas de l'appliquer un peu bêtement, c'est que le PGCD de ces deux nombres-là, du dividende et du diviseur de ma division euclidienne, en fait il va être égal au PGCD de mon diviseur et de mon quotient. C'est-à-dire que le PGCD de 7613 et de 2317, il est égal en fait au PGCD de 2317, 662. On pourrait se dire qu'on n'a pas beaucoup avancé quand même, puisque ce nombre-là, le PGCD de 2317, 662, reste impossible à trouver de tête. Ceci dit, on a quand même sensiblement diminué la taille de mes nombres. Le premier, le plus important, était aussi 7600, et là, le nombre le plus grand ne vaut plus que 2300. On va réitérer en fait, c'est pour ça qu'on parle d'un algorithme, c'est-à-dire un procédé de calcul qu'on va renouveler jusqu'à arriver à un résultat qui nous permettra de conclure. Donc je refais ma division euclidienne de 2317 et 662, et je sais que le PGCD de ces deux nombres-là va être égal au PGCD de mon diviseur et de mon quotient. Donc j'opère à la machine, je vois que le quotient est 3 et que le reste est 331. Et donc, ça c'est égal aussi au PGCD de 662, 331. Je continue. Je vais maintenant déterminer la division euclidienne, calculer la division euclidienne de 662 par 331. Et là, si on est un petit peu malin, on se rend compte que directement le quotient est 2 et que le reste est nul. Et donc, c'est là où l'algorithme d'Euclide s'arrête. Lorsque le reste est nul, eh bien le PGCD de mes deux nombres, c'est donc le dernier reste non nul. Donc ici le reste était nul. Le dernier reste non nul, il est ici, c'est 331. Donc le PGCD vaut 331. Dit autrement, quel est le plus grand diviseur commun avec 662 et 331 ? 662 c'est 2 fois 331. 331 c'est 1 fois 331. Eh bien, le plus grand diviseur commun à ces nombres, c'est clairement 331. Ou alors, on regarde, dans mes divisions euclidiennes successives, le dernier reste non nul. Dès qu'on arrive à 0, on prend celui d'avant, c'est 331. Et donc là, j'ai déterminé assez rapidement, par l'algorithme d'Euclide, le PGCD qui m'était demandé.